Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme. Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée au discours mythico-religieux et qui fait suite à la correction de l'exercice portant sur le texte 1, la Genèse, que nous avons corrigé ensemble de façon synchrone. Alors, point 2, introduction. Je voudrais d'abord dire quelques mots de l'étymologie du terme religion. L'étymologie, c'est une discipline qui consiste essentiellement à trouver, à s'intéresser aux origines des mots, donc d'où vient le mot, dans quel contexte est-il apparu, et surtout, littéralement, ce qu'il signifie. Alors, comme beaucoup des mots français, ça ne devrait pas trop vous surprendre, puisque le français est une langue latine, le mot religion vient du latin. Par contre, il n'y a pas de consensus concernant l'origine étymologique latine de ce mot-là. Il y a certaines personnes qui pensent que ça viendrait de relego, que j'ai mis ici en italique pour indiquer que c'est un mot latin, qui signifie rassembler, rassembler de nouveau. Mais d'autres spécialistes pensent que ça viendrait plutôt de religo, qui signifie quant à lui lier, attaché. Vous me direz que rassembler, lier, attacher, ça va quand même plutôt un peu dans le même sens. Alors, lier, rassembler qui? Est-ce que c'est lier Dieu aux croyants? Est-ce que c'est lier les croyants entre eux? Est-ce que c'est rassembler les croyants entre eux? Je vous laisse ici y réfléchir. Il y a pas, il y a, c'est sujet à interprétation. Il y a pas de consensus en tant que tel par rapport à cette étymologie. En revanche, ce qui est sûr, et ça les anthropologues peuvent l'affirmer suite à leurs études, alors les anthropologues c'est qui? C'est les spécialistes de, de l'être humain, c'est les gens qui s'intéressent de façon académique, scientifique et rigoureuse aux origines de l'être humain, à l'histoire de l'humanité. Et ces gens-là, donc les anthropologues, ont pu prouver que à chaque fois que l'on voit des traces de civilisation humaine, euh, peu importe laquelle dans l'histoire, eh bien à chaque fois on a vu des traces de religion. Et de ce point de vue-là, qu'on soit en faveur ou contre les religions, qu'on soit nous-mêmes religieux ou pas, qu'on soit soi-même religieux ou pas, j'ai envie de dire ça ne change rien ici. On est, euh, on est forcé, entre guillemets, de constater que la religion, eh bien, c'est quelque chose de vraiment fondamental à la culture humaine. Encore une fois, je répète, ça signifie que partout là où il y a eu et il y a des humains, on trouve des traces de religion. Et là, je dis religion au pluriel avec un S. Alors, cet élément fondamental de la culture humaine est caractérisé par divers éléments que je vais présenter et que je vais exemplifier. D'abord, quand on pense à une religion ou des religions, on pense forcément à des croyances. Les gens qui sont religieux ont, pas juste, mais ont des croyances. Alors prenons deux exemples ici. Un spécifique à la religion chrétienne, par exemple cette idée selon laquelle Jésus est mort et ensuite est revenu à la vie, donc Jésus a ressuscité, c'est une croyance que partagent dans le monde des centaines et des centaines de millions, hein, pas de milliers, là, de millions de chrétiens. Il pense également, il croit également que Jésus c'est le Fils de Dieu. Voilà, ça sera une autre variante de cette croyance-là. Maintenant, un deuxième exemple, Dieu est infini. Hein. Dieu est infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas limité dans le temps et l'espace comme nous. Hein. Nous, on va mourir nécessairement. On en a déjà parlé avec le fameux YOLO. Et Dieu, lui, il est éternel, il est infini. Il n'est pas limité par les lois physiques qui sont les nôtres, hein, auxquelles nous sommes soumis. D'autre part, lorsqu'on pense à une religion ou des religions, on pense à des valeurs. Alors par exemple, la valeur du pardon, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est un classique dans le christianisme et notamment dans le catholicisme. L'amour, c'est également c'est une valeur qui est souvent mise de l'avant dans le Nouveau Testament. Chez les catholiques, hein, il faut s'aimer les uns les autres comme son prochain. Et puis, si on va du côté de l'Ancien Testament, qui fait aussi partie de la Bible, hein, comme par exemple la Genèse est un extrait en fait, et le EST, le début de l'Ancien Testament dans la Bible, qui correspond plus ou moins, on l'avait dit, au texte sacré des Juifs. Eh bien la vengeance de Dieu notamment, c'est une valeur aussi que l'on retrouve, la vengeance des Juifs contre ceux qui les ont accablés, contre les Romains, contre les Égyptiens, etc. Et enfin, lorsqu'on parle de religion, on pense aussi à des pratiques, plus spécifiquement des pratiques qui sont rituelles, donc des rites,
Comme par exemple le baptême. J'imagine que beaucoup d'entre vous, eh bien une majorité d'entre vous, vous avez été baptisé, on vous a pas posé la question, on l'a fait. Ce qui ne veut pas dire ensuite que votre famille soit nécessairement très pratiquante ou que vous-même, a fortiori, vous le soyez, mais le baptême est vraiment un exemple là typique de pratique rituelle chez les chrétiens. Le mariage, si tant est que ce soit un mariage religieux, eh bien là aussi est un exemple de pratique rituelle religieuse. Là, on va se marier, par exemple, à l'église ou à la mosquée chez les musulmans, et on va le faire d'une certaine façon, en prononçant certaines paroles, en s'habillant d'une certaine façon, on va échanger les bagues, etc. Bon, il y a des comportements, il y a des pratiques là qui sont organisées. Même chose pour un enterrement, si l'enterrement est religieux, on va prononcer certaines prières pour faire les choses dans un certain ordre qui correspond donc aux croyances et aux valeurs de la dite religion. On se pose maintenant la question, qu'est-ce qu'une religion? Puisqu'on est dans le point introduction, il y a essentiellement deux façons de définir ce qu'est une religion, que j'ai illustré ici à l'écran et que je vais expliquer. Alors, d'un point de vue très descriptif, sociologique, on pourrait dire qu'une religion, c'est un phénomène social collectif. Prenons l'exemple de la religion catholique, que je vous ai ici illustré par une photo en bas de l'écran du pape François, qui est habillé en blanc et autour duquel se trouvent les cardinaux. Hein, le pape François, qui est le chef spirituel et physique en réalité de la religion catholique dans le monde et dont le siège social se trouve, on l'a dit, au Vatican, à Rome, en Italie. Alors, l'exemple de la religion catholique, c'est un excellent exemple puisque c'est sans doute de toutes les religions, des grandes religions sur Terre, c'est la religion qui est la plus structurée, la plus hiérarchisée. Il y a un chef tout en haut, c'est le pape, ensuite il y a les cardinaux, en dessous il y a les évêques, en dessous il y a les prêtres, et puis en dessous il y a les fidèles, les croyants, les gens qui se disent, les gens qui se disent catholiques. Alors, quand on définit la religion de cette façon, on pense vraiment, là je le disais, à quelque chose de très structuré qui organise la vie des individus, et donc on pense à quelque chose qui est institutionnalisé. Hein. Le catholicisme, on l'a dit, a son siège social à Rome, mais ensuite à des églises, donc des bâtiments physiques dans lesquels les catholiques se retrouvent pour notamment prier, enfin essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement prier un peu partout dans le monde, essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, mais en réalité on trouve des églises catholiques un peu partout dans le monde. Il y a sans doute très peu de pays sur Terre qui n'ont pas d'église catholique. Hein, par exemple, dans les dernières années, en Corée, il y a eu toute une effervescence là, pour la religion catholique. Il y a de plus en plus de Coréens qui sont catholiques, alors que, bah, j'ai envie de dire, traditionnellement dans la culture coréenne, c'était pas du tout quelque chose d'ancré. Alors, on peut aussi, et c'est plus à la mode depuis quelques dizaines d'années, je dirais surtout depuis les années 70, là, et notamment avec le mouvement qu'on a appelé le mouvement hippie, euh, définir la religion comme quelque chose de beaucoup plus personnel, de plus individuel, une espèce de quête, une quête spirituelle. Alors il y a tout un débat et parfois même une confusion entre religion et spiritualité. Des gens vont se dire spirituel plutôt que religieux. Ils vont dire que justement ils rejettent les grandes religions instituées comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, alors que eux, eh bien, ont aussi une religion, mais une religion plus personnelle. Ils suivent pas forcément un texte, ils ne prient pas nécessairement, mais malgré tout, ils pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux, qu'il y a un esprit qui organise l'univers, qui a un destin, c'est-à-dire une ligne de vie qu'on ne choisit pas, que, entre guillemets, rien n'arrive pour rien, etc. Donc, il y a ces deux grandes façons, si vous voulez, de définir religion. D'un côté, la religion très institutionnalisée, de l'autre, quelque chose de plus flou qui ressemblerait davantage à une quête spirituelle. Il existe essentiellement deux types de religions. D'un côté, les religions qu'on appelle polythéistes. Alors, polythéisme, le polythéisme, c'est un mot qui nous vient du grec ancien. Poly vient de polus, qui veut dire plusieurs, et théisme vient de théos, qui veut dire Dieu, divinité. Donc, polythéisme, littéralement, ça veut dire plusieurs dieux lorsqu'on en fait l'étymologie.
Alors, quelques exemples de religions polythéistes dans l'histoire de l'humanité. On peut d'abord penser à la religion des Égyptiens de l'Antiquité, celle des pharaons qui nous ont donné, entre guillemets, donné les pyramides, les fameuses pyramides que vous avez sans doute déjà toutes et tous vues, peut-être même pour certains chanceux, j'ai pas encore eu l'occasion de visiter. On peut aussi, évidemment, on va en parler dans les prochaines minutes et au prochain cours, évoquer la religion grecque antique. Je vous ai ici mis à l'écran une représentation, un dessin de celui qui était considéré par les Grecs de l'Antiquité comme le dieu des dieux, le roi des dieux, Zeus, dont l'attribut est la foudre. On peut aussi, alors ça c'est une religion que je vous avouerai très franchement, je ne connais que très peu, mais on peut malgré tout, on peut malgré tout la nommer. C'est la religion celte avec les druides notamment. Et quatrième exemple, eh bien, un exemple peut-être plus moderne, puisqu'il s'agit de une des religions les plus pratiquées au monde par des centaines de millions de personnes, essentiellement toutes ou presque basées, pas toutes, mais beaucoup basées en Inde, c'est l'hindouisme. Après les religions polythéistes, eh bien, le second type de religion, c'est la religion, les religions qui sont monothéistes, là encore un terme qui nous vient du grec ancien, monos, en grec ancien, qui veut dire unique, un seul, et toujours théisme, théos, qui veut dire Dieu, monothéisme, un seul Dieu. Alors il y a essentiellement trois grands exemples de religions monothéistes, vous les connaissez, par ordre d'apparition chronologique. Nous avons d'abord le judaïsme, qui est apparu il y a environ 2500 ans, 3000 ans. Euh, il y a environ 2500 ans, 3000 ans. Ensuite, eh bien, la religion chrétienne, qui s'est beaucoup inspirée du judaïsme, puisque, rappelons-le, la Bible chrétienne est constituée de deux grands textes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En réalité, l'Ancien Testament, eh bien, c'est à peu de choses près l'un des textes sacrés des Juifs qu'on appelle la Torah. Et enfin, troisième et dernier exemple de religion monothéiste, qui est en fait, après le christianisme, la deuxième religion la plus pratiquée dans le monde, c'est l'islam, qui, là encore, s'est beaucoup inspiré du christianisme et aussi, par le fait même, du judaïsme. Petite remarque par rapport à ça, on a tendance beaucoup aujourd'hui, pour différentes raisons, qui sont parfois même légitimes, à voir ces religions-là comme étant très différentes les unes des autres. Pourquoi je dis de façon légitime? Bien parce que malheureusement, j'ai envie de dire, des êtres humains peuvent, au nom de principes religieux, se battre, se quereller les uns avec les autres, voire parfois même, malheureusement, eh bien, commettre l'irréparable, se tuer entre individus, ou parfois même des guerres de religion entre différents pays. Mais en réalité, gardez en tête que ces trois religions ont en fait beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances. Ce sont trois religions qui ont des principes là, et qui ont une histoire qui est en fait très connectée. Après avoir défini ce que sont les religions et après avoir vu qu'il existe essentiellement deux grands types de religions, les religions polythéistes et les religions monothéistes, je voudrais maintenant avec vous passer au travers d'une série de diapos qui s'intéressent essentiellement aux prétentions des religions. Et je ne dis pas prétention au sens là d'une quelconque arrogance, mais simplement qu'est-ce que prétendent faire les différentes religions. D'abord, les religions ont cette spécificité en ceci qu'elles prétendent toutes, et différemment selon les religions, expliquer les origines de l'univers. Donc, d'où vient l'univers? Qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il été créé? Ainsi que les origines de l'être humain. Le meilleur exemple, j'ai envie de dire, c'est celui que vous avez déjà étudié, celui de la Genèse. Si vous repensez au texte 1, le texte de la Genèse, que nous avons travaillé ensemble, et sur lequel apporté un exercice formatif dont je vous rappelle que les réponses sont matière à évaluation, cette session, dès les premières lignes, eh bien, on nous explique que Dieu a tout simplement, entre guillemets, tout simplement créé l'univers parce qu'il l'a voulu, qu'il a ensuite créé la terre, bon, etc. Et à un moment donné, il a décidé aussi de créer l'être humain. Les religions prétendent également donner un sens à l'existence humaine.
Le sens peut se comprendre comme la direction que doit prendre notre existence, mais également la signification qu'elle revêt. Par exemple, pour les chrétiens, et on l'a vu notamment lors de l'exercice sur le texte de la Genèse, on comprend que dans la religion chrétienne, de façon générale, l'être humain est en position de soumission face à Dieu, Dieu qui est tout-puissant, et l'être humain qui a péché, hein, par l'entremise d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le péché originel, et non pas original. Originel, ça veut dire le premier des péchés. Le péché, c'est la faute, si vous voulez. Donc le péché originel, on pourrait dire la première faute, ça a été de désobéir à Dieu. Alors Adam et Ève sont punis, et par extension, ce sont tous les êtres humains qui ont qui dirait, hérité de cette faute, de cette première faute, de ce péché originel, et qui maintenant, en se soumettant à Dieu, doivent se faire pardonner, doivent vivre une existence qu'on appelle de pénitence. L'existence de pénitence, c'est l'existence qui consiste à se faire pardonner, afin de peut-être espérer réintégrer le paradis perdu dans lequel se trouvaient Adam et Ève, et qui en ont été chassés après avoir désobéi à Dieu. Je vous rappelle qu'Adam et Ève avaient été créés selon le texte de la Genèse au paradis, et que donc de ce point de vue-là, ils avaient, c'était la volonté de Dieu, ils avaient à la base la vie éternelle, et c'est en désobéissant à Dieu qu'ils ont perdu ce cadeau de l'éternité, et que leurs descendants, c'est-à-dire les êtres humains, vous et moi, entre guillemets, nous avons également hérité de cette faute, et nous avons donc, par le fait même, perdu, ou nous n'avons pas accès, du moins sur terre, à cette vie éternelle. Alors, en se faisant pardonner, c'est-à-dire en menant une existence de pénitence, en se soumettant à la volonté de Dieu sur terre, on espère qu'à notre mort terrestre, on pourra réintégrer le paradis, et donc retrouver d'une certaine façon la vie éternelle. Les religions prétendent également répondre à ce que l'on appelle des questions fondamentales. C'est un terme que j'ai déjà utilisé dans le plan de cours, et sur lequel je vous ai déjà donné quelques explications. Ce qu'on entend donc par questions fondamentales, ce sont ce qu'on pourrait dire les grandes questions de la vie. Y a-t-il quelque chose après la mort? Comment dois-je mener mon existence? Qu'est-ce que le bonheur? Etc. Les religions ont cette prétention de répondre à toutes ces grandes questions que les êtres humains peuvent se poser. Par exemple, d'où venons-nous? D'où venons-nous? Les religions vont répondre de Dieu. Si on reprend le texte de la Genèse, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Donc on a ici une réponse entre guillemets facile à une question qui est complexe. Autre exemple, je le disais, qu'y a-t-il après la mort? C'est une question qui peut faire peur à plusieurs d'entre nous. On la réabordera d'ailleurs plus tard dans la session avec deux philosophes, Socrate et puis Épicure. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Lorsque je vais mourir, est-ce que ça va être la fin de tout? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Si oui, quoi? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Etc. Alors bon, les religions, du moins les religions monothéistes, si je prends l'exemple encore une fois ici du christianisme, c'est la même chose chez les juifs et chez les musulmans, vont répondre oui, après la mort terrestre, il y a une vie éternelle. Évidemment, dépendamment de comment on aura mené notre existence sur Terre, est-ce qu'on a été par exemple un bon ou un mauvais chrétien, notre vie éternelle sera plus ou moins agréable, j'ai envie de dire, puisque si on a été un bon chrétien dans cette optique-là, on pourra intégrer le paradis, alors que si on s'est mal comporté, si on a péché, qu'on ne s'est pas confessé, qu'on n'a fait aucune rédemption, on va plutôt intégrer l'enfer. Ensuite, les religions prétendent dicter le comportement. Et je dis bien dicter, par opposition à conseiller. Dicter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner une direction, mais plus que ça veut dire imposer une façon de faire, une façon de se comporter dans sa vie au quotidien. Évidemment, j'ai choisi l'image ici un peu par exagération. Là, il faut
il faut la prendre avec humour. Mais malgré tout, je veux quand même ici que vous compreniez bien que on retrouve dans les religions, de façon générale, cette prétention à imposer eh bien, certains comportements plutôt que d'autres. Par exemple, on va très fortement recommander, voire imposer aux fidèles, aux croyants, eh bien, de prier, euh, par exemple chez les musulmans plusieurs fois par jour, chez les catholiques bon, le plus souvent possible. On va leur demander de faire le jeûne, c'est-à-dire par exemple bon, les catholiques on avait le carême, chez les musulmans on a le ramadan. Euh, on va demander aux croyants de respecter la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, parce que sinon il pourrait y avoir des conséquences, comme par exemple d'aller, eh bien, entre guillemets, brûler en enfer. De la même façon, on va aussi y aller par la négative. Si on prend le célèbre exemple du décalogue, que vous connaissez peut-être sous l'appellation des 10 commandements, on va interdire le blasphème. Donc on ne peut pas invoquer le nom de Dieu sous peine de punition, on ne peut pas tuer, on ne peut pas mentir, sinon il y aura des conséquences négatives. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue strictement, j'ai envie de dire, de l'argumentation, de la structure argumentative de ce type de discours, on va retrouver, et je ne dis pas qu'on ne retrouve que ça dans les religions, mais on va retrouver, si on prend l'exemple du, de l'Ancien Testament, duquel est extrait la Genèse, on va voir un certain nombre de menaces qui sont faites à l'endroit des êtres humains, des croyants, des fidèles, mais aussi de ceux qui ne sont pas religieux, qui n'adhèrent pas à cette religion-là spécifiquement, qui peuvent être appelés les mécréants, etc. Bon, selon certaines traductions qui devraient peut-être d'ailleurs être appelées à être mises à jour. Et on va aussi faire ce qu'on appelle d'un point de vue argumentatif des appels à la peur. Hein, dire donc, si tu ne fais pas ça, il va y avoir telle conséquence. De ce point de vue-là, ça ressemble un peu, je mets des guillemets, mais tout de même, ça ressemble un peu à ce qu'un parent peut faire avec ses enfants, hein, de dire, c'est ce que j'ai fait sans doute moi assez régulièrement dans les dernières semaines avec mes deux fils, surtout le plus grand qui va avoir 4 ans, de lui dire, bon, Léo, si tu ranges pas ta chambre, eh bien, tu ne pourras pas avoir de dessert. Et de ce point de vue-là, donc, imposer un comportement à l'individu sous peine de lui faire entrevoir des conséquences qui sont négatives, dont il ne veut pas, et de ce point de vue-là, il a donc tout intérêt, entre guillemets, à faire ce qu'on lui demande de faire. Enfin, les religions prétendent, chacune d'entre elles, et c'est ce qui est problématique, détenir la vérité, non pas une parcelle de la vérité, mais la vérité, au détriment des autres. Si on prend les grands textes considérés comme étant sacrés par les millions et les millions de croyants et de fidèles rattachés à ces religions-là, la Bible par exemple pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, la Torah pour les juifs, ces textes sont considérés comme revêtant une importance toute particulière. Il ne s'agit pas de textes, du moins pour ces personnes qui sont croyantes, de textes qui auraient la même valeur, si vous voulez, qu'un roman, encore moins qu'une bande dessinée ou de n'importe quel autre texte qui est écrit. La Bible, pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, etc., sont des textes qui sont censés révéler, exprimer la parole de Dieu. Alors pour le Coran, la Bible est censée révéler la parole de Dieu, et donc ce qui est écrit dans ces textes-là est reçu, si vous voulez, par les gens qui sont chrétiens, musulmans, etc., comme étant des mots qui ont une valeur supérieure à des mots qui pourraient être écrits dans n'importe quel autre bouquin. Si on reprend l'exemple du décalogue, décalogue ça vient du grec ancien pour dire les 10 paroles, alors on parle souvent plutôt des 10 commandements. J'en donnais quelques exemples il y a un instant. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu dois honorer ton père et ta mère, tu ne dois pas mentir, etc. Bon, ces paroles-là, ces phrases-là, revêtent une importance vraiment là sacrée pour les gens qui y croient. Le problème, eh bien, c'est évidemment lorsque on se rend compte que d'une religion à l'autre, eh bien,
on ne dit pas toujours la même chose, malgré ce que je disais quant aux religions monothéistes, qui sont très proches malgré tout les unes des autres, mais il y a quand même des différences, et parfois, eh bien, à l'intérieur même d'une religion, on n'est pas toujours d'accord. Prenons l'exemple du christianisme. Je vous disais tantôt que dans le christianisme, il y a essentiellement trois grandes branches. Il y a le catholicisme, le protestantisme et les orthodoxes. Si vous prenez donc ces trois factions-là du christianisme, ils ne sont pas d'accord entre eux sur un certain nombre de choses. Par exemple, pour ne citer là vraiment que quelques exemples, les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape, euh, qui est qui est reconnue et attestée chez les catholiques. Les catholiques pensent que la mère de Jésus, Marie, eh bien, est vierge, alors que les protestants ne le pensent pas. On pourrait comme ça continuer les différences. Alors imaginez si déjà à l'intérieur d'une même religion on n'est pas d'accord, comment effectivement entre différentes religions on peut là être en plein désaccord. Or nous venons de dire que les religions prétendent chacune d'entre elles à non pas une parcelle de la vérité, mais la vérité. Alors laquelle a raison? Est-ce que c'est la mienne et pas la tienne? Est-ce qu'elles auraient toutes raison? Est-ce qu'elles pourraient toutes avoir raison en disant des choses différentes? Est-ce que c'est même possible de concevoir quelque chose comme ça? Est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser, aucune n'aurait raison?